Il est impossible de prédire où irait le pétrole éventuel d'un éventuel déversement pétrolier si un accident avait lieu sur les rives ou encore sur les eaux de la baie des Chaleurs. Il y a des chercheurs qui ont présenté le fruit de leurs recherches aujourd'hui, recherches qui se sont étalées sur 6 mois. Claude Rivet y était. Claude, dites-nous comment les chercheurs sont arrivés à cette conclusion? Eh bien, Louis, l'équipe de M. Dumont a étudié les mouvements des différents courants et marées en relâchant des bouées, notamment ici dans la baie des Chaleurs. Et ce qu'on peut voir en regardant la trajectoire des bouées est qu'il est carrément impossible de déterminer un itinéraire précis, simplement parce que les bouées se comportent différemment en fonction de l'heure où elles ont été déployées, des marées, des vents et des courants marins. Donc, la conclusion est qu'il est tout à fait impossible de savoir où se retrouverait le pétrole d'un déversement potentiel en fonction des méthodologies utilisées en ce moment en océanographie. Donc, leur démarche est une réponse à une autre étude qui avait été commandée pour le forage Old Harry au large des îles de la Madeleine à une firme d'ingénierie de la Nouvelle-Écosse, la firme SL Ross. Donc, en revanche, le chercheur de l'étude présentée aujourd'hui, Danny Dumont, de l'Institut des sciences de la mer à Rimouski, avait identifié que la méthodologie utilisée dans la première étude ne prenait pas en considération tous les facteurs qui affectent la dispersion de l'eau. Je vous invite à l'écouter. Ce qu'on espère, c'est que les firmes d'ingénieurs, celles qui utilisent ces données-là, les utilisent. Puis nous, notre rôle, c'est un peu d'aider les services opérationnels à rendre accessibles les meilleurs outils possibles. Mais j'encourage vraiment les gens à utiliser ce qui se fait de mieux, même si c'est perfectible, ça existe et on est bien équipé quand même dans le golfe du Saint-Laurent pour le faire en termes de modèles et d'expertise. Donc, on comprend que c'est une deuxième étude sur le sujet. Est-ce que ces résultats sont différents de ce qu'on connaissait? Oui, bien, la première étude concluait que les risques étaient minimes. Celle d'aujourd'hui, elle, affirme qu'il est impossible de prédire où irait le pétrole advenant un déversement pétrolier. Donc, la conclusion à laquelle est arrivée l'équipe de chercheurs s'explique par le fait qu'il est impossible de savoir la dispersion de l'eau à long terme. À l'image de la météo, de nombreux facteurs entrent en ligne de compte. Donc, plus on s'éloigne du moment présent, plus les prévisions relèvent, oui, du hasard. Merci, Claude. Au revoir. Au revoir.